Donc ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur ce message que je vais partager avec vous. Ce message que je vais partager avec vous. Depuis un moment, le Seigneur nous interpelle en ce qui concerne les fondements. Il a dit par la bouche de nos pères de restaurer les fondements en Christ. Et il nous a enseigné, Jésus est le point de départ. Jésus est le laser. Christ est le laser. Christ est le point de départ. Comme l'a dit son serviteur. Christ est le niveau. La Bible dit que Christ est la pierre angulaire. Donc on commence avec la pierre angulaire. La pierre angulaire des bâtisseurs, le niveau, le laser, le point de départ. C'est par là qu'on prend pour pouvoir monter tout le bâtiment. Et le Seigneur nous interpelle en ce qui concerne les fondements. Il dit que les fondements doivent être solides. Les fondements doivent être solides. Parce que plus l'édifice monte, plus il faut se rassurer, il faut s'assurer que les fondements non seulement sont profonds, mais solides, capables de porter l'édifice de ta vie. Souvent, j'entends les gens dire que moi j'ai un grand rêve. Gloire à Dieu. Parce que si ton rêve vient de Dieu et qu'il est petit, il faut se poser la question, est-ce que c'est ton Dieu qui t'a donné ce rêve? Donc il faut que ton Dieu qui est grand te donne un rêve qui soit au-delà de tes capacités, de tes pensées. Il te donnera un rêve à la hauteur du Dieu qu'il est. Il a des projets, mais des beaux projets pour ta vie. Il a des magnifiques projets pour ta vie. Et lorsqu'il dépose, il télécharge ces projets à l'intérieur de nous, ces rêves à l'intérieur de nous, des visions, quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Quand tu fermes les yeux, quand je ferme les yeux, je vois les étoiles se prosterner, je vois le soleil et la lune se prosterner. Gloire à Dieu. C'est là où je vais t'emmener. Le Seigneur te dit, toi tu te dis, voilà, je me vois à la primature. Je me vois à la primature, je me vois percer dans la politique. Je me vois percer dans le gouvernement. Je me vois percer dans les médias. Je me vois percer dans l'économie. Le Seigneur te dit, gloire à Dieu. Dis, je me vois percer dans le social. Je vais contribuer. Le Seigneur te dit, gloire à Dieu, je t'ai donné un grand rêve. Mais plus le rêve est grand, plus la fondation doit être solide. Sinon, tu vas t'écrouler. Sinon, la fondation ne pourra pas porter cet édifice. Lorsque nous sommes arrivés au Cameroun, il y a peut-être 10 ans de cela, nous avions remarqué qu'il y avait un bâtiment qui se construisait quelque part. Mais on a vu qu'on avait creusé quand même. On était impressionnés de voir la profondeur des fondations. On était impressionnés, on voulait vraiment voir quel est le bâtiment qui allait sortir. Mais un bâtiment immense est sorti de là. Un bâtiment immense. Au fur et à mesure, on se disait, bientôt ils vont clôturer, bientôt ils vont mettre la toiture. Après, on voyait rajouter un niveau. On se disait que bientôt ils vont terminer. Ils rajoutaient un niveau. Après, ils ont mis des carreaux. Après, à un moment donné, le bâtiment s'est arrêté. Plusieurs années, le bâtiment n'avance plus. Et lorsqu'on s'interroge, on nous dit, en fait, les fondations de ces bâtiments ne permettent pas de porter ce projet. Donc le projet a été arrêté. Avec beaucoup d'argent investi. Les milliards investis. Une perte énorme. Pourquoi? Parce que le rêve était grand. Très très grand. La fondation n'était pas à la mesure de supporter le bâtiment. La raison pour laquelle plusieurs personnes explosent en plein vol dans les sphères, ils sont entrés dans les sphères et arrivés là-bas, le monde les a récupérés. Parce que c'est un monde sans pitié. Le monde les a récupérés. Les lobbies les ont récupérés. Pourquoi ils ont explosé en plein vol? Le fondement n'était pas solide. Les fondements n'étaient pas solides. Alors que nous avançons avec le Seigneur, on prend le temps de s'arrêter et de checker les fondements. Et de checker pour voir, est-ce que je peux encore rajouter? Est-ce que je peux encore continuer à rêver? Est-ce que je peux encore continuer à réaliser mes rêves? C'est bien d'avoir les grands rêves.
C'est d'ailleurs très très bien. Il a dit vos jeunes auront des rêves. Il faut qu'on ait des rêves, il faut qu'on ait des visions. Quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Mais est-ce que tu vas supporter? Comme a dit son serviteur l'apôtre Ivan. Il a dit, est-ce que tu vas supporter? La raison pour laquelle notre vie chrétienne, à un moment donné, on est là, ola, oba. Parce que la vie chrétienne n'a pas été fixée sur le Christ. On veut tout et tout avoir, sauf Christ. L'évangile, je vous assure, l'évangile est résumé en Christ. Tout ce qu'on prêchera, que l'on prêche la sainteté, que l'on prêche la prospérité, que l'on prêche l'élévation, tout ce qu'on prêchera, ça devait toujours être ramené à Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Dans 1 Corinthiens 15, verset 2. 1 Corinthiens 15, verset 2. La Bible dit ceci, par la bouche de l'apôtre Paul. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, si vous ne le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Il a dit l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que moi je vous ai annoncé, si vous ne le retenez tel que je vous ai annoncé, vous aurez cru en vain. Alors, ça veut dire qu'il y a des fois, on pense qu'on a cru, mais c'est en vain. Voilà pourquoi on a comme l'impression que nos prières ne percent pas le plafond. On a comme l'impression, des fois on se pose la question, est-ce que la vie chrétienne vaut la peine d'être vécue? Est-ce que vraiment je suis sûre? Mais je sais que Jésus est bon. En même temps, je ne veux pas faire marche arrière, mais il y a quand même un vide. Je suis quand même dans le désarroi. Il y a quelque chose. L'apôtre Paul dit, mais ce qui se passe, c'est que vous ne retenez pas l'évangile tel que je vous ai annoncé. Il dit, comment je vous ai annoncé? Le verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'ai aussi reçu. Comme lui-même aussi il l'a reçu. Il a enseigné comme lui il a reçu. Qu'est-ce qu'il a reçu? Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc l'apôtre Paul a compris ce qu'il a reçu et il retient, il a dit, je retiens dans les termes que j'ai reçus. Qu'est-ce que j'ai reçu? Christ est mort pour nos péchés. Quand tu entres dans la révélation que Christ est mort pour tes péchés, quand tu es déjà entré dans cette révélation et que tu as compris, tu as reçu que Christ est mort pour tes péchés, tu ne te battras plus pour pouvoir laisser le péché. Tu ne vas plus te battre contre l'infidélité. Tu ne vas plus te battre contre la masturbation. Tu ne vas plus te battre contre le mensonge. Tu ne vas plus te battre contre l'impudicité, l'adultère. Tu ne vas plus te battre. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour tes péchés. Parce que ça veut dire que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Il est déjà mort. Il a payé pour tes péchés. Le jour où tu marches avec le Seigneur et que tu fais un faux pas, tu tombes, tu vas te relever. Pourquoi? Parce que Christ a déjà payé. Donc il n'y a plus de culpabilité. La raison pour laquelle il y a plusieurs chrétiens abandonnent en chemin, c'est parce qu'ils se battent non seulement pour laisser le péché, mais quand ils y arrivent, ils font un effort 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après ils tombent le 4e mois. Après ils ont du mal à se relever. Ils ont honte. Honte d'aller prier.
Honte de se retrouver dans la présence de Dieu. Honte de la communion fraternelle. Quand tu appelles frère, je ne t'ai pas vu à l'église. Non, j'étais très occupé, j'avais du travail. Tu sens même comment tu es en train de... Tu te sens sale, tu te sens... Dieu te dit, Christ a payé pour tes péchés. Donc en fait, tu comprendras que tu ne peux plus vivre la vie du péché. Ce n'est pas possible. Parce que Christ est mort. Quelqu'un a payé. Quelqu'un a pris tes péchés. Non seulement il est mort pour tes péchés, il dit il a été enseveli. Il veut dire qu'il a été enterré avec tes péchés. Ça veut dire que le vieil homme qui te poussait à pécher, non seulement qu'il est mort, il est enterré, enseveli. La prochaine étape, un enfant de Dieu, dès que tu donnes ta vie à Christ, tout de suite, il faut passer par les eaux du baptême. Le baptême, c'est le symbole de la mort et de la résurrection. Je ne parle pas de le baptême où on verse de l'eau sur la tête. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'immersion comme Jésus. Donc, lorsque tu es immergé dans l'eau comme ça, ça veut dire que Christ est mort. Tu es mort. Mort au mensonge, mort aux calomnies, mort au péché, mort à l'adultère, mort à la masturbation, mort aux peurs, mort à tout ce qui te retenait. Tu es mort. Et lorsque tu sors de l'eau, Christ est ressuscité et avec toi. Tu es ressuscité. Tu es libre de vivre la vie chrétienne, de vivre la liberté en Christ. Pourquoi? Parce que tu es ressuscité. Parce que c'est la nouvelle personne. Parce que c'est la nouvelle création. Parce que l'ancien a été mort et enterré, enseveli. Et tu es sorti une nouvelle personne. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et si tu comprends cela, et que la maladie est venue par le péché, donc tu peux dire à la maladie que le péché n'a plus de pouvoir. Parce que Christ est mort pour les péchés. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et quand il était à la croix, il avait porté les maladies. Il n'y a aucune maladie qui a ressuscité à la croix. Tout a été cloué, jugé à la croix. C'est ça l'évangile. Et l'évangile est tellement simple que lorsqu'on vient à l'église, on prêche Jésus mort, enseveli, ressuscité. On dit, ah, c'est quel évangile? Ça, c'est des trucs anciens. C'est dépassé. Nous, on veut un peu le... C'est ça l'évangile. C'est tellement, on trouve que c'est tellement simple qu'on est passé à côté. On est passé à côté de l'évangile. Et on se retrouve en train de chercher autre chose. En fait, on cherche Christ sans savoir qu'on cherche Christ. On cherche Christ autrement. Donc on se retrouve dans ce monde, un monde qui va tellement vite. Le monde de l'intelligence artificielle, comme disait l'apôtre Ivan. Notre génération, c'est peut-être la génération de micro-ondes, mais la génération d'aujourd'hui, là. La génération de 2000, là. C'est la génération de l'intelligence artificielle. Tout va vite. Tout va vite. La génération de la 5G. Alors qu'avant, on pouvait attendre quand la vidéo se chargeait. Quand la vidéo ne se charge pas, tu as tendance à appuyer encore pour que ça aille vite. Parce que tu veux que ça se charge très vite. Lorsqu'on t'envoie une vidéo, tu veux regarder combien de minutes. Oh là là.
tu mets en accéléré. Lorsqu'on t'envoie une note vocale, tu regardes la note, 4 minutes de note vocale. Et puis la personne parle, bonjour, je voulais bien expliquer, tu accélères. Fois 1,5, fois 2. Et tu colles bien l'oreille pour être sûr que tu as abrégé la note de 4 à 2 minutes. On est pressé. On n'a plus le temps de lire les livres. Prendre le plaisir de lire un livre. Or, on te dit qu'il y a un bon livre. Le réflexe, il y a la version audio. Parce que tu te dis, quand la version audio passera, en même temps, tu es en train de faire autre chose. Tu dis, je vais gagner du temps, il n'y a pas le temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a tellement pas de temps et on est entré dans l'activisme, on est entré en train de faire plusieurs choses et à la fin, on se rend compte qu'on n'a rien fait. Cas de figure. Je suis en train de m'adresser aux chrétiens d'avant-hier, pas les chrétiens d'aujourd'hui. Ceux qui ont donné leur vie à Christ depuis un moment. Les anciens là. Dites-moi, entre l'avant où tu venais à l'église avec ta Bible et lorsqu'on disait ouvrons la Bible, lisons et tu fouillais, tu lisais la Bible en même temps que l'orateur, tu prenais les notes et le temps d'aujourd'hui où les versets sont affichés, où tes notes sont sur ton téléphone et tu sais que ta mémoire, quand elle va être remplie, tu choisiras de supprimer les notes. On connaît. Entre l'époque et aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas remarqué que tu ne retiens plus les versets bibliques comme avant? Qui se retrouve? En tout cas, ceux qui ne se retrouvent pas, que le Seigneur... Je suis impressionné. Mais vraiment, vivez encore. Donc c'est pour dire qu'on est dans l'activisme. On se retrouve en train de courir vers ce qui n'est pas forcément essentiel. Et ce qui est essentiel, on n'y est pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Un jour, Jésus est arrivé dans une maison, dans le livre de Luc. Luc 38. C'est ça. Luc 18, pardon. C'est le verset 38. Luc 18, verset 38 à 42. La Bible dit que Jésus... Luc 18, 38 à 48. Ah bon? Vous êtes sûr que c'est la bonne référence là? Non. « 18 ans. Comme Jésus entra... C'est 10. Non. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples et il entra dans un village et une femme nommée Marthe. 10, pardon. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Est-ce que tu peux dire avec moi dans sa maison? C'était la maison de Marthe. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. On peut continuer s'il vous plaît? Et elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe. » Il appelait 2 fois. En général, quand le Seigneur appelle 2 fois, ça veut dire que c'est très très important. Quand il dit en vérité et en vérité, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier. Donc il appelait Marthe 2 fois. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Voilà que Marthe reçoit Jésus dans sa maison.
C'était la maison de Marthe. Hein. Marthe reçoit Jésus et c'est là qu'elle se souvient qu'elle avait des travaux domestiques. Ça veut dire qu'elle était occupée dans divers travaux domestiques. Pas seulement la cuisine, parce qu'on pensait que c'était seulement la cuisine. On a dit des travaux domestiques. Donc, lorsque Jésus revient, lorsque Jésus arrive, c'est là qu'elle se rend compte qu'elle n'avait pas nettoyé les placards. C'est là qu'elle se rend compte qu'il y a trop de poussière. Et là, c'est là qu'elle se rend compte qu'il faut faire la grande lessive. Donc, elle est tellement préoccupée à faire divers travaux. Et après, il faut servir le Seigneur. Ça devient trop pour elle. Elle demande à Jésus d'intervenir. Mais est-ce que tu ne peux pas intervenir pour moi, pour que ma soeur vienne m'aider? Jésus lui dit, mais Marthe, pourquoi tu t'agites? Tu t'agites et t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. En fait, Jésus avait l'habitude d'aller dans la maison de Marthe, Marie et Lazare. Ce sont les sœurs de Lazare que Jésus avait ressuscité. Lorsque Lazare est tombé malade, on a dit à Jésus que celui que tu aimes, ton ami, il est malade. Donc Jésus avait l'habitude d'arriver dans la maison de Marthe et Marie. Donc Marthe avait l'habitude de recevoir Jésus. Mais il y a une familiarité à un niveau pas possible. Et c'est nous qui avons invité le Seigneur, je te reçois, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Sois mon seul Seigneur, sois mon seul Sauveur. Jésus arrive, mais on est occupé à tout. On est occupé à tout. Les business, on est occupé à tout. Les projets, les formations, le coaching, tout ce, on veut tout. Sauf celui qu'on a invité dans notre maison. Et on est préoccupé. On pense qu'on est en retard. Il faut faire vite. Tu touches ici, tu laisses. Tu touches là-bas, tu fais. Le temps passe. Je suis en retard. Le Seigneur te dit, mais doucement. Tu t'inquiètes. Tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Mais une chose est nécessaire. Reviens au niveau de Christ. Reviens au niveau. Une seule chose est nécessaire. Ta sœur Marie a choisi la bonne part. C'est une part qui ne lui sera pas ôtée. En fait, s'asseoir au pied dans la présence de Dieu, apprécier la présence de Jésus, l'écouter te parler, ça c'est la part qui ne te sera pas ôtée. Aller dans sa présence, écouter ses instructions, c'est une part qui ne te sera pas ôtée. Tout pour quoi tu te préoccupes, ce sont les plaisirs, les besoins de ce monde qui resteront ici. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup. Mais seulement c'est des parts qui seront ôtées. Ce pourquoi tu te bats, parce qu'il faut que tu fasses vite, je suis en retard. Il faut que je construise ma maison. Il faut que je construise mes immeubles. Il faut que je paye l'école. Il faut que je m'accomplisse. Il faut que je me réalise. Tu cours. Le Seigneur te regarde. Elle dit, en fait, tu te bats pour tout ça là, pourquoi? Ah non, Seigneur, je suis en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Non, par rapport à mon voisin. Tu as vu? C'est une fille de ma promotion. Elle est mariée, elle a des enfants. Elle a même déjà eu des petits-enfants. C'est mon collègue, on a été recrutés la même année. Non, il faut. Dans le il faut, on commence à employer, on commence à travailler, on commence à utiliser les mêmes techniques que les mondains. Dans le lieu du travail, le mondain pêche, tu pêches. Le mondain fait entrer les fausses factures, tu fais entrer les fausses factures. Il faut dire à celui qui n'est pas venu. Tu lui diras, je sais que ce n'est pas toi. Le monde on te dit, non, dans le monde, non, ici, là, c'est la guerre comme à la guerre. Donc, quand tu as l'opportunité d'avoir une promotion, d'être vu, tu grilles tout le monde. Parce que dans le monde, c'est comme ça. C'est une opportunité, tu court-circuites, tac, tu éteins les interrupteurs. Tu mets les pots de banane. Parce que dans le monde, il faut mettre les pots de banane. Si tu veux monter dans le monde, il n'y a qu'une seule place en haut au sommet. Donc, tu écrases, tu montes. Mais dans le royaume, on te dit, si tu veux être grand, sois le plus petit. Sois le serviteur de tous.
Et du coup, on se demande, mais dans le lieu de service, il y a plusieurs ici. Si on mettait les caméras cachées, on fait pasteur incognito ici, ça serait compliqué. Il y a des chrétiens dans leur famille. Des fois, les gens ne savent même pas que tu es chrétien. Sinon, de temps en temps, quand c'est les kokababara, kataya, rabababa, ou quand tu envoies les feux, même au travail, on ne sait pas. Quand les païens sont en train de doum. Toi aussi, tu te retrouves comme ça. Doum. Après, en faisant doum, tu as cogné quelqu'un, et puis la personne se retourne. C'est une âme que tu avais invitée à l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur te dit, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie, elle a compris, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Amen. La part qui ne sera pas ôtée. Parce que ce qu'on oublie, c'est que ce que Christ a dit, c'est ce qu'est la vérité. Ce que Christ dit, c'est ce qu'est la vérité. Je vais vous dire, sur la base de 2 témoins, on parvient à la vérité. Jean 26, 25 à 35, on va lire. Est-ce qu'on est toujours pressé? On veut tout avoir. On veut tout. Dès qu'on t'a fait la proposition du mariage, tu veux qu'on se marie tout de suite. Et que non, on doit te suivre, on va vous accompagner, on va toujours se marier, non. Pourquoi s'abstenir? Pourquoi être accompagné? Dès qu'on te dit, est-ce que tu veux? Tu as déjà dit oui. Mais. Et après, tu vas dans les réseaux. Oh lolololo. C'est ça, frère, c'est ça. C'est ça. Il faut faire la demande. On va au glacé moderne. Je vais te mettre à genoux. Fais la mise en scène. Et toi aussi, oui. Frère, sœur. Dès qu'on te dit, est-ce qu'on peut cheminer? Oui. Voilà le mariage de mes rêves. On pense déjà au costume. On pense au garçon d'honneur. On pense à la robe. On pense à la salle. On pense au menu. On pense à la décoration. On pense à tout. Et c'est à la fin, une semaine après, lorsqu'on te dit, c'est comment votre mariage? C'est dans une semaine. Ok, vous avez les parrains. Et, au fait, on avait oublié. On pense à tout sauf les parrains. Papa Salomon, bientôt on vous dira ne prenez plus. Vous avez déjà trop d'enfants, maintenant ça va. Oui, quand c'est comme ça, comme en cours, où sont les parents ici? Comme il est tellement bon, Papa Salomon, maman donnait, s'il te plaît papa, est-ce que tu peux être nos parents? Bon, vous n'aimez pas ça, je vais laisser. Bon, on va à Jean 26. Mais est-ce que quelqu'un me soutient quand même ici? Encouragez-moi si vous me soutenez ici, là. Alléluia, amen. C'est ce que Jésus dit qui est la vérité. Donc, je disais, on devait lire le Jean 26. À partir du verset 35, c'est bien ça. « 6. Mais moi, j'ai quel problème avec les... Jean 6. Est-ce que ça existe même? C'est Jean 6, oui. 35 à... Ok, on y va. Ok, l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis,
Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous vous êtes rassasiés. Alors il leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, que le Père a envoyé, bien sûr. Quel miracle fais-tu donc? Dis donc. Lui dirent-ils, afin que nous le croyions, et avec que nous le voyons, que nous le croyons. Que fais-tu d'ailleurs? Comme miracle. Tu nous parles de quoi? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Ils ont encore changé d'avis, vraiment la foule. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Voilà une histoire qui se déroule. Jésus, après avoir multiplié les 5 pains et 2 poissons, et après il a décidé d'aller de l'autre côté. Donc ceux qui l'avaient nourri le lendemain sont revenus pour manger. Ils viennent, Jésus n'était pas là. Donc ils l'ont suivi là où il était. Et quand Jésus les voit, il dit, Jésus, mais Rabbi, tu étais où? Tu étais où? Non, on t'a cherché là-bas, on t'a pas vu. Ah gars, on t'a cherché, on t'a pas vu. Jésus dit, moi je connais, je sais. Vous me cherchez parce que pas parce que vous avez vu les miracles, pas parce que vous avez vu la présence de Dieu, la gloire de Dieu, parce que vous avez mangé. Et il a dit parce que vous avez mangé et vous vous êtes rassasiés. Après Jésus leur dit, travaillez pour la nourriture qui dure éternellement. Après on a bien commencé, il nous parle de la nourriture éternellement. Après ils disent à Jésus, parce que tu nous parles de miracle, tu as même fait quel miracle? Donc tu penses que parce que tu as nourri, c'est ça que tu appelles miracle. Mais Moïse, lui, il a fait tomber la main du ciel. Nos pères ont vécu de vrais miracles. Toi, tu nous parles de tes 5 pains et 2 poissons. Voilà comment l'homme est ingrat. Voilà comment on est ingrat. Il y a des moments lorsqu'on traverse des situations compliquées dans la vie, on oublie ce que le Seigneur a fait hier. On oublie ce que Dieu a fait. Et à un moment donné, on a comme l'impression que le Seigneur n'a jamais fait. Jésus lui dit, ok, mais le pain que Moïse a, en fait, c'est le pain, vous avez mangé le pain du ciel, mais le vrai pain venant du ciel, c'est moi. Si vous mangez le pain que je vous donne et que vous buvez de l'eau que moi je vous donne, vous n'aurez plus jamais soif, vous n'aurez plus jamais faim. Quel est mon point? Mon point, c'est que lorsqu'on rencontre ce qui vient de Dieu, lorsqu'on reçoit ce qui vient de Dieu, cela nous comble, et nous comble. La raison pour laquelle on est toujours dans ce sentiment d'insatisfaction, c'est parce qu'on a comme l'impression que Dieu ne fait jamais, ou n'a jamais fait assez. Ou on cherche ailleurs, on est dans l'activité, on est dans l'activisme, on est tout, on est partout, sauf là où Dieu nous veut, à ses pieds.
Sauf là où Dieu nous veut à ses pieds, en train d'écouter ses instructions. Et Dieu en a parlé. Mais il y a une autre personne qui en a parlé avec ses mots, qui parle de son expérience. Il y a une personne qui a vécu, qui est crédible, qui enseigne vraiment, c'est vraiment un enseignement par expérience, qui vous parle de son expérience. Il s'agit de Salomon. Il s'agit du roi Salomon. Le roi Salomon, c'était le fils du roi David. Tout le monde est d'accord que le roi Salomon, c'était le roi le plus opulent, le plus riche, le plus aisé que le monde ait connu. Même les économistes, même ceux qui se disent athées, ils sont d'accord que le roi Salomon, c'était un roi redoutable. Il était insolemment riche. À tel point que lorsque la reine de Saba est arrivée, elle a dit non seulement que ta réputation t'a précédé, mais ce que j'avais entendu de toi est de loin de ce que moi j'ai vu. Déjà, ce qu'elle avait entendu, ça l'avait déjà traumatisée. Elle voulait toucher du doigt. Lorsqu'elle arrive, elle réalise que ce qu'elle avait entendu, c'était bas, c'était insignifiant par rapport à ce qu'elle a vu. Par rapport à ce qu'elle a vu. Donc, Salomon le dit dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 1, ça c'est pour ça, cette fois-ci c'est le bon. Ecclésiaste 1, verset 1 à 3. Parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Il dit, vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Elle dit, quel avantage? Quand quelqu'un te dit quel avantage, ça veut dire qu'il a essayé. Toute la peine que l'on se donne sous le soleil, et il te dit, je me suis même posé la question, c'était quoi l'avantage? Je me suis posé la question. Quel est cet avantage? S'il te donne, il est crédible. S'il te pose cette question, c'est qu'il est crédible. Amen. Salomon, lorsqu'il en parle, c'était non seulement qu'un homme le plus riche, un homme le plus sage. Il était très sage, très intelligent, instruit, intellectuel. C'est lui qui a écrit les proverbes. Vous voyez comment les proverbes sont écrits, c'est propre. Il a écrit, c'est le seul livre de la Bible qui est bien structuré. Ecclésiaste, il y a une introduction, il y a un développement, et à la fin, il écrit conclusion. C'est lui qui a écrit Ecclésiaste. C'est lui qui a écrit Cantique des Cantiques. Il a écrit quelques psaumes. Salomon. Il dit, quel avantage se donne-t-il? Pourquoi il le dit? Il dit, parce que moi je vous le dis, parce que moi j'ai goûté au bonheur. Je ne sais pas pour toi c'est quoi le bonheur. Qu'est-ce que signifie le bonheur pour toi? C'est peut-être pour avoir un bunga avec le piment, je ne sais pas. C'est ça le bonheur. Je ne sais pas qu'est-ce qui constitue le bonheur pour toi. C'est peut-être un coquille au crocodile, je ne sais pas. Qu'est-ce qui constitue le bonheur pour toi? Brochette d'alligator. Avoir ta petite famille. Calme. Aller faire la pêche. Pêcher les requins. C'est peut-être ça le bonheur pour toi. Mais Salomon va te dire pour lui c'est quoi le bonheur. Dans le chapitre 2, au premier verset, il dit ceci. J'ai dit à mon cœur, c'est Salomon qui parle, j'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie. Je vais te démontrer, tu vas voir ça. Je vais te démontrer, je vais t'éprouver par la joie, tu vas vivre. Il a dit à son cœur, mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie. Et tu goûteras le bonheur. Après, il conclut, il dit, et voici, c'est encore là une vanité. C'est encore là une vanité. Je ne sais pas pour toi, c'est quoi le bonheur, être en santé,
avoir ta famille, voir tes enfants, les enfants de tes enfants, les élever. C'est peut-être ça le bonheur. Pour d'autres personnes, le bonheur, c'est d'avoir toute sa famille habiter dans la même cour. Pour d'autres, le bonheur, c'est vraiment faire des longues études, lire tous les livres. Salomon dit, j'ai essayé tout ça. Et il va décrire pour lui c'est quoi sa vision du bonheur. Dans le verset 4, le chapitre 2, Salomon dit ceci. J'exécutais des grands ouvrages. Je me bâtis des maisons et je me suis planté des vignes. Il a dit j'exécutais des grands ouvrages. Quand on parle des grands travaux, ça n'a rien à voir avec ce que nous on connaît ici. Salomon a bâti. Au temps de Salomon, il a bâti des routes. Il a bâti des immeubles. Il a bâti. C'est lui qui a construit le temple de Salomon, le projet de son père, David. Un maître d'ouvrage accompli. Il a dit, je me bâtis des grands, quand on dit des grands, à la hauteur de sa richesse. Hein? À la hauteur de sa richesse. Malgré tous les tremblements, il y a encore un morceau de mur qui est à Jérusalem, les gens vont pleurer là. Donc ça veut dire que même les fondations du temple là, comment c'était implanté avec tout ce que le monde a connu. Le mur de lamentation. Ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, j'ai construit les grands ouvrages. Il a dit, je me suis bâti les maisons. Pas les petits projets immobiliers que nous connaissons là. Il peut dire, voilà, moi, le projet, c'est que je rase tout le Cameroun et puis je rebâtis. Je ne parle pas de Douala. Hein. Il a dit, je me suis planté les vignes. En général, à l'époque, lorsque tu avais des vignes, cela symbolisait la richesse. C'était vraiment des hommes qui étaient très riches, qui avaient des vignes. Parce que quand tu as des vignes, il faut que tu aies des serviteurs, il faut que tu aies des gens qui aillent travailler dans tes vignes. Souvenez-vous cette parabole où le maître a envoyé les gens aller travailler dans sa vigne. Salomon dit, mais moi je me suis planté des vignes. Tout cela c'était pour goûter le bonheur. Il a dit à son âme. Il a fait ses sorties de route. Il a dit tout ce que mon cœur voulait, je ne l'ai pas privé. Je ne me suis pas privé de les avoir. Il a eu 700 concubines et 300 femmes, 1000. Le verset 8, il dit, je m'amassais de l'argent et de l'or. Il avait de l'argent, il avait de l'or. Donc, au temps de Salomon, la Bible dit que Dieu avait rendu l'or vulgaire comme les pierres. Il n'avait pas, il s'amassait, donc c'était les amas. Il s'amassait. Vous voyez les bandes dessinées de Picsou, celui qui nage, qui plonge dans l'or. Au temps de Salomon, vraiment, c'était compliqué. Il a dit, je m'amassais de l'argent et de l'or. Et les richesses des rois des provinces. Donc si on dit que le roi de Bangaté a telle richesse, lui dit, c'est pour moi. Il récupère. Les richesses des rois des provinces, c'était à Salomon. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses. Et les délices des fils de l'homme. Des femmes en grand nombre, comme vous connaissez, malheureusement. Il dit, je devins plus grand. À quel niveau on a dit qu'il avait des servants? Le verset 7. Il a dit, le verset 7, il dit, le verset 7, j'achetais des serviteurs et des servantes. Et j'ai eu leur enfant né dans la maison. Donc, ce n'était pas du genre, j'ai un cuisinier, j'ai un maître d'hôtel, j'ai un gouverneur. Non, 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 non. Il avait des serviteurs et des servantes, il les avait achetés. Et ils ont eu des enfants dans sa maison. Donc, ces enfants également appartenaient à Salomon. Il avait des troupeaux.
Il avait des brebis. Il a dit plus que tout le monde, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Donc ça veut dire avant moi, personne n'a été riche comme Salomon. Le verset 10, il dit, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'est revenue. C'est celui-là qui te dit, après cela, il s'est posé la question, tu vois, à l'introduction. Il s'est demandé quelle était la peine, quel était l'avantage de s'être donné tout ce mal, tout ce qu'il a possédé sous le soleil. Bien-aimé, je te promets que ce que tu poursuis est moins que ce que Salomon avait. Celui, il a tout eu, il a tout. Ne nous leurnons pas sur ce dit que non, moi si j'avais riche, je n'aurais pas des problèmes que j'ai. Les riches ont leurs problèmes. Qui n'a pas de problème, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout le monde. Qui se souvient lorsque le président Sarkozy est venu au pouvoir? Il est venu, la première des choses, c'est qu'il a divorcé. Qui se souvient? Tout le monde se disait, mais c'est quelle femme? Ta vie bascule, tu deviens première dame et tu divorces. Bien aimé, chacun sa... Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Vous voyez un homme puissant comme Salomon, à la fin il conclut, il dit tout cela n'est que vanité et poursuite de vent. Vanité et poursuite de vent. Quand on dit vanité, on ne comprend pas. Poursuite de vent, c'est que tu poursuis le vent. Lorsqu'on poursuit le vent, c'est lorsqu'on poursuit la nourriture qui passe. C'est pourquoi Jésus a dit, travaillez pas pour la nourriture qui périt. L'effort que l'on donne, tout ce qu'on se donne, c'est pour la nourriture qui périt. C'est la raison pour laquelle, dans le verset, dans Ecclésiaste 3, c'est un livre qui est bien structuré, hein? Ecclésiaste 1, il a bien posé la problématique. Il a parlé, il a dit que tout est vanité. Pourquoi? Après, il a commencé à détailler. Ah, c'est le 2 qu'on a lu. Le 3, il dit ceci. Le verset 3, Ecclésiaste 3, verset 11. On va lire la première partie qui dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir que Dieu fait, saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à aujourd'hui. Bien que l'homme ne peut pas saisir ce que le Seigneur fait depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, mais dans le cœur de l'homme, Dieu a placé une pensée pour l'éternité. Dans le cœur, dans ton cœur, dans mon cœur, dans le cœur de tout homme, Dieu a mis une pensée de l'éternité. C'est comme les logiciels qui sont téléchargés déjà avec les appareils, les smartphones, les ordinateurs que nous achetons. Il y a déjà les logiciels de fonctionnement. Donc le Seigneur, lorsqu'on y crée, il met à l'intérieur de nous, il télécharge à l'intérieur de nous une pensée pour l'éternité. En fait, c'est une pensée pour l'éternité. L'éternité, ça veut dire d'où tu viens. C'est une pensée où tu as toujours tendance à retourner vers ton Créateur. Et le Seigneur a placé cela à dessein afin qu'on retourne vers lui. Afin qu'on revienne à lui. Voilà pourquoi il dit revenez à moi. Afin qu'on revienne vers le Seigneur. D'où on est sorti. Puisqu'on est sorti de lui. Puisqu'on vient de lui. Donc en nous créant, il a mis ça. En fait, c'est comme une puce de sécurité, un logiciel de sécurité. Et c'est comme un fil invisible que le Seigneur tient et qui remue. Et à un moment donné, tu sens un besoin. L'homme a toujours besoin de se connecter à un être suprême.
Les vieux qui sont, ceux qui étaient là avant aussi, hein, ont souvent eu l'habitude de parler aux arbres, aux forêts. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un vide à l'intérieur où tu as tout le temps, tu as tendance à te connecter à un être suprême. Et le Seigneur, Salomon qui dit, heureusement le Seigneur a fait cela. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps est arrivé. Si tu es ici, c'est parce qu'un jour, on t'a évangélisé, tu étais prédestiné à écouter l'évangile. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait mis cela à l'intérieur de toi. Il y a un moment donné, il y a un désir de se connecter à un être suprême. Maintenant, il y a ceux qui ne connaissent pas le chemin du Seigneur, se retrouvent à aller adorer les crocodiles, aller adorer les arbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis cela à l'intérieur de l'homme. Le Seigneur a déposé cela à l'intérieur de l'être humain pour que, à chaque fois, qu'on ait tendance à revenir vers lui. J'ai raconté cette histoire, j'ai demandé à mon fils d'aller faire des courses pour moi et je lui ai dit dans quel magasin il devait aller faire les courses et je lui ai dit ce qu'il devait prendre parce qu'on l'avait déjà acheté une fois ensemble et je lui ai dit retourne, va prendre et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit quand tu arrives, fais un appel vidéo et on gérera pour que je puisse payer, pour que je fasse un virement dans ton compte. Donc lorsqu'il arrive, il fait l'appel vidéo, il m'appelle, il dit maman voilà, je dis donc c'est ça, prends et puis tu me dis combien ça fait et j'ai fait un virement dans son compte et puis il a fait les courses. C'est comme ça avec le Seigneur. En fait, moi en le faisant, le but c'était que mon fils revienne vers moi. Quand il arrive, il faut qu'il m'appelle et qu'il est arrivé là-bas, qu'il m'appelle. Et il a toujours tendance à revenir vers moi parce qu'il ne peut pas accomplir ce que moi je l'ai demandé de faire tant qu'il n'est pas revenu vers moi et que je lui dise comment il devait le faire. Donc c'est comme ça avec le Seigneur. Donc le Seigneur a téléchargé en nous les pensées de l'éternité. Et lorsqu'on ne revient pas, il y a un vide. La raison pour laquelle il y a des personnes qui sont dans les addictions, il y a des personnes qui sont dans le sexe à fond, des personnes qui sont toujours en vue de combler quelque chose, il y a toujours un manque, C'est parce qu'en fait ce vide, il y a ce vide-là. Tant que ce vide-là n'est pas comblé, il ne peut qu'être comblé par Dieu. Les plaisirs de ce monde ne pourront pas combler. Les promotions, tu voulais une promotion, tu as eu une promotion, mais tu as comme l'impression que tu veux encore plus. Tu voulais te marier, tu t'es marié. On n'a pas forcément dit que ton mariage était mauvais. Tu as eu un beau mariage, on a chanté. Vous avez des beaux enfants tout de suite. Mais tu as comme l'impression qu'il y a encore quelque chose qui manque. Qui a déjà entendu cette phrase que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu? Bien-aimé, pardon, on lit la Bible, il faut aussi s'instruire. En fait, c'est un philosophe qui l'a dit, qui dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Blaise Pascal, oui. Il y a un vide qui a la forme de Dieu. Donc c'est comme si tant que ce n'est pas rempli par Dieu, ça ne peut pas se remplir. Voilà pourquoi les gens vont vers les faux dieux, les divinités, se disent que ce sont les dieux, pour pouvoir remplir ce vide. Un enfant, des fois, quand est dans la rébellion, on a toujours un sentiment de vide. Ça veut dire que c'est à ce vide-là, il n'y a que le Seigneur qui peut combler ce vide. Ça ne sert à rien de courir, ça ne sert à rien d'abandonner. Lorsqu'on dit que c'est le temps d'aller à l'église, lorsqu'on te dit que c'est le temps de servir, mais tu n'as pas le temps et pourtant c'est toi qui as invité Jésus. C'est toi qui veux être avec Jésus. Lorsqu'il s'agit de servir, tu n'as pas le temps. Mais on a le temps d'être dans les réseaux sociaux. On a le temps de faire tout ce qu'on peut faire, sauf d'être avec le Seigneur. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la pauvreté. Je ne suis pas en train de dire de démissionner. Je suis en train de dire que ce que tu penses essentiel, ce pourquoi tu cours, quelqu'un a couru avant toi. Il a même eu ce que nous, on n'aura pas. À la fin, il a dit que c'était une poursuite devant. À la fin, il a dit qu'il est retourné vers la sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? La preuve, c'est que Salomon, il a tout bâti
à la fin de son règne, qu'est-ce que ces bâtiments, qu'est-ce que ces bâtis sont devenus? Le royaume était divisé. Le royaume était divisé. Le peuple allait en déportation. On a eu le royaume de Juda. On a eu le royaume d'Israël. Alors qu'avant, c'était un seul royaume. À quoi ça a servi? C'est pourquoi tu te fais ennemi de tout le monde parce qu'on a sali ta voiture, parce que ta maison a fait je ne sais pas quoi, parce que les choses comme ça, on les pile de télécommandes, des choses comme ça. Personne, je te dis que personne n'est enterré avec les biens. Personne. Que rien ne te défocalise de l'essentiel. Reviens, le laser, Jésus, le Christ, reviens à celui qui est mort, enseveli et ressuscité. Voilà pourquoi Jésus dit à Marthe, mais ta soeur a compris. Elle a choisi la bonne part. Celle-là, ça ne lui sera pas ôtée. C'est la part, c'est ce qu'elle emmènera à l'éternité. Les biens que tu cherches, qui n'est pas mauvais d'ailleurs, mais tu ne peux pas en faire une poursuite. Poursuis l'essentiel. Poursuis l'essentiel. Et tu comprends l'essentiel, le reste. Tu auras le reste. Donc nous allons voir à peu près trois cas, les cas de ceux qui ont voulu combler ce vide, mais de leur manière. Dans le premier cas, nous allons voir le cas des habitants d'Athènes. Dans le livre de Actes 17, ça aussi c'est le bon. Actes 17, versets 22 à 23. La Bible parle de Paul. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Pourquoi? Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de dévotion, j'ai découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Paul arrive à Athènes. Athènes, c'est une ville en Grèce. La Grèce, vous savez que là, c'est là où on a les philosophes, la plupart des philosophes, des mathématiciens, les Thalès, les Pythagore, les Socrate, les Platon, ils sont venus de Grèce. C'est sûr que même avant eux, il y avait des hommes bien calés, très intelligents. À tel point que l'araméen, la langue des Hébreux, n'était pas une langue parlée de tous. C'est le grec qui était une langue intellectuelle. Le Nouveau Testament était écrit en grec. Donc, c'était une langue des intellectuels, vous voyez. L'apôtre Paul arrive, ils sont intellectuels, ils ont tout. C'est des savants, des intellectuels. Mais ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a comme dit, ok, moi j'ai remarqué que vous êtes religieux, c'est pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà bien, je constate que vous êtes conscient du vide qui est à l'intérieur de votre cœur, qui a la forme de Dieu. Mais seulement j'ai lu une inscription qui m'a un peu bouleversé. J'ai vu un autel qui est écrit, qui est dédié à un Dieu inconnu. En fait, vous adorez un Dieu inconnu. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un vide dans votre cœur. Et il y a une pensée de l'éternité. Comme vous n'avez pas trouvé le véritable, vous allez vers celui que vous ne connaissez pas. Mais il y a la soif de se connecter à un être suprême. Il leur dit en conclusion, en fait, celui que vous vénérez et que vous ne connaissez pas, c'est celui-là que je suis venu vous annoncer. C'est celui-là que je suis venu vous annoncer. Donc ça veut simplement dire que si tu veux combler les vides avec les diplômes,
tu ne pourras pas combler. À un moment donné, tu te retrouveras vers un Dieu inconnu. Le Seigneur leur dit, c'est celui-là que je suis venu annoncer. Donc, quel que soit votre niveau d'instruction, il leur dit, c'est pas. Et il y a un deuxième cas, c'est le cas de Capernaum. Le cas de Capernaum. Capernaum est une ville qui est située sur les collines. C'est une parmi les villes qui étaient bien bâties. C'est une ville qui était bien construite. C'est une ville qui était éclairée. C'est une ville des nobles en fait. Et l'apôtre Paul dit, Jésus dit, mais sur cette ville qui était longtemps assise dans les ténèbres, tout à coup voit une lumière. Mais comment? Il y a un paradoxe. Vous êtes d'accord avec moi? La ville la plus éclairée, Jésus dit que c'est une ville, les habitants étaient assis dans les ténèbres. Donc ça veut dire quel que soit ce que tu as pu avoir de manière physique, de ce qui frappe les yeux, tant que tu n'as pas rencontré le véritable, même si tu brilles, on dit que tu shines comment? Tant que tu n'as pas rencontré le véritable, pour le Seigneur, tu es dans les ténèbres. Quel que soit le quartier, non, j'habite Capernaum, j'habite à Denver. J'habite où encore? Bonapriso, Bonanjo, hydrocarbures. Donnez tous les noms. Tant que tu n'as pas rencontré le véritable, même si la lumière est néoée, là-bas on ne coupe pas. Pour lui, tu es dans les ténèbres. Comment dans ces palais dorés, il y a des gens qui se suicident. Les gens se retrouvent dans les drogues, dans les déviations. Pourquoi? Ils pensaient combler le vide dans le bling-bling, dans ce qui est extérieur. On va faire notre ville éclairée, notre maison bien bâtie, bien, mais on n'a pas encore retrouvé le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Là, c'est le deuxième, ça c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est le cas d'une femme. Cette femme aussi pensait combler le vide quelque part. On est en train de étudier plusieurs cas. Certainement quelqu'un se retrouve. Il y a une femme, pour elle se disait, pour que ce vide soit comblé, il faut que je sois mariée. Elle a eu un premier marié, ça tapait poteau. Deuxième mari, ça n'a pas marché. Troisième mari, ça n'a pas marché. Le quatrième mari, pareil. Le cinquième mari, ça n'a pas marché. À un moment donné, la pression sur le fil était tellement forte. Le Seigneur était en train de tirer. Elle s'est retrouvée devant le puits de Jacob, épuisée. Elle a tout cherché. Elle a cherché partout. Elle arrivait devant le puits de Jacob. Elle a rencontré la source d'eau. Elle a rencontré le pain de vie. Et Jésus lui dit, femme, le vide qui est dans ton cœur, il n'y a que moi qui peux combler. Tu t'apprêtes à avoir un sixième mari. Je vais te dire, celui-là aussi n'est pas le tien. Celui-là aussi ne va pas te satisfaire. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, si tu bois de l'eau que moi je te donne, non seulement tu n'auras plus soif, mais tu seras une source de bénédiction. Les torrents d'eau vive jailliront en ton sein. Les torrents d'eau vive jailliront en ton sein. Parce que tu auras trouvé. Parce que tu auras trouvé, tu seras venu t'abreuver à la source d'eau. Cette femme samaritaine qui était fatiguée, qui était jugée, qui était accablée, qui a voulu combler. Non, on m'a rejeté. Personne ne m'aime. Le Seigneur te dit, le sentiment de rejet, le sentiment que tu n'existes pas, il n'y a que moi qui peux combler. Viens à la source. Le Seigneur te dit, viens à la source, je vais combler. Je vais combler ce vide.
Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le Seigneur te dit, il va combler ce vide. Et pour combler ce vide, est-ce que quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, si tu es là, lève les mains parce que nous allons continuer. On va faire quelque chose. Si tu veux rencontrer le Seigneur Jésus, si tu veux rencontrer le Seigneur, venir à la source, là où tu es, lève les mains là où tu es. On va prier ensemble. Lève les mains, lève les mains. Le Seigneur, oui, il y a une main levée. Lève bien les mains, lève les mains. Le Seigneur va te combler. Le Seigneur veut te rencontrer. Si tu as levé les mains, lève-toi là où tu es. Oui, lève-toi, mets-toi debout. Mets-toi debout, on va prier. Mets-toi debout. Un jour, moi également, j'ai fait cette prière. Un jour, je me suis levé. Un jour, je me suis levé. Le Seigneur va combler ce vide. Tu as tout cherché sauf lui. Est-ce qu'ensemble, vous pouvez faire cette prière avec moi? Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te demande pardon d'avoir vécu ma vie sans toi. Aujourd'hui, je reconnais que toi seul peux me combler. Je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Merci de m'accueillir dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous qui avez donné votre vie à Jésus, on vous remet les dépliants. À la fin du culte, on prendra le temps de discuter avec vous. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur dit, alors que... Ça veut dire que nous tous ici, on a déjà donné notre vie au Seigneur. Nous tous ici, on a déjà connu le Seigneur. Dieu te pose la question. Tu as connu le Seigneur, pourquoi il y a encore un vide dans ton cœur? Pourquoi tu as toujours ce sentiment d'être insatisfait? Pourquoi pleures-tu toujours dans le secret? Pourquoi quand tu es dans le secret, personne ne te voit, tu continues à pleurer? Pourquoi tu te sens toujours vidé? Le Seigneur te pose la question. Et pourtant, tu as reçu ce Jésus qui semblait te combler. Pourquoi tu n'es pas comblé? Pourquoi tu n'es pas comblé? Le Seigneur te pose cette question. Pourquoi tu te sens toujours abandonné? Pourquoi tu te sens toujours incompris? Pourquoi tu sens toujours que tu as raté, comme si j'avais raté ta vie? Pourquoi toutes ces questions? Pourquoi toutes ces préoccupations? Le Seigneur est en train de parler au cœur d'une personne. Que le Saint-Esprit t'aide à répondre à cette question. Alors que le Seigneur est en train de te parler, entre en toi-même. Le Seigneur te dit, pourquoi tu pleures encore? Pourquoi tu pleures? Un jour, le Dieu, le Créateur est descendu dans le jardin d'Éden. Il est descendu dans le jardin, arrivé dans le jardin d'Éden. Il avait l'habitude de descendre, de communier avec Adam, avec Ève. Ce jour-là, il vient. Adam n'était pas là. Et Dieu dit, Adam, Adam, où es-tu? Mets ton nom. Mets ton prénom. Le Seigneur te demande, où es-tu? Lorsque Dieu cherchait Adam, ce n'était pas parce que Dieu ne pouvait pas géographiquement localiser Adam. Ce n'est pas parce que Adam était derrière un palmier que Dieu ne l'a pas vu. Ce n'est pas parce que Adam voulait jouer au cache-cache avec Dieu. Si Dieu avait vu Adam et Ève. Mais c'était une autre question. C'était la question, Adam, la place, l'endroit où tu étais censé être, tu n'y es pas dans ma présence. À mes pieds, tu n'y es pas. Adam, où es-tu? Mets ton nom. Où es-tu? Dieu te pose la question. Où es-tu? Adam dit, Dieu, Seigneur,
Je suis nu. C'est pourquoi je me suis caché. Le Seigneur lui dit, qui t'a dit que tu es nu? En fait, Adam, tu as toujours été nu. Adam, tu as toujours été comme ça. Mais tu n'étais pas conscient de ta nudité tant que tu étais à ma présence. Ma présence te comblait, que tu n'étais pas conscient de tes manquements. C'est parce que tu as quitté ma présence que tu te sens nu. C'est parce que tu as quitté ma présence que tu te sens démuni. C'est parce que tu as quitté ma présence qu'il y a ce sentiment de vide. C'est parce que tu as quitté ma présence qu'il y a cette insatisfaction. C'est parce que tu n'es pas là où je t'attendais. Le Seigneur te dit, reviens, reviens. Je vais combler ce vide. Reviens. Je vais combler ce vide.